Bonjour et bienvenue à tous. Être élu l'enfant le plus fort du monde n'est pas une chose aisée. Et si vous ne le croyez pas, vous pouvez vous-même poser la question à Giuliano Stroè. Et vous verrez quelle sera sa réponse. Ce jeune adolescent roumain, aujourd'hui âgé de 17 ans, a longtemps été considéré en effet comme l'enfant le plus balèze de la planète. Ses prouesses physiques à un âge aussi précoce lui ont ainsi valu une célébrité mondiale et de nombreux médias du monde entier se sont intéressés à son cas. Élu garçon le plus fort du monde alors qu'il était à peine plus haut que 3 pommes, ce mignon petit bonhomme a bien changé aujourd'hui. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'a bien pu devenir Giuliano Stroè. Et s'il est toujours aussi fort qu'il a été dans sa plus tendre enfance. Allez, on commence. Giuliano Stroè est né le 18 juin 2004 dans la petite commune de Piove di Sacco, située dans le nord de l'Italie. Son père, Iulian Stroè, est un ancien gymnaste originaire de Roumanie dont il a d'ailleurs transmis la nationalité à son jeune fils. Mais ce n'était pas là le seul héritage que ce vieux sportif allait léguer à son jeune rejeton, car Iulian Stroè voyait en son fils l'occasion de réaliser les rêves de gloire et d'argent qu'il n'a jamais pu réaliser lui-même. Cet ancien athlète de haut niveau n'avait malheureusement jamais pu aller jusqu'au bout de sa destinée, qu'il avait espérée grandiose. Non pas qu'il manquait de talent ou de compétences, mais son parcours sportif n'avait pas pu l'emmener vers les étoiles tout simplement, comme c'est le cas d'ailleurs de bon nombre de grands sportifs oubliés. Iulian Stroè voyait donc ainsi dans la naissance de son fils une opportunité d'atteindre la consécration tant espérée et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne comptait pas la rater. Le petit Giuliano grandira pour ainsi dire dans l'obsession de son père qui voulait faire de lui le champion qu'il n'ait jamais pu devenir lui-même et qui allait s'y prendre par tous les moyens pour arriver à son but. Le jeune garçon sera donc très tôt initié au sport par Iulian, et les séances d'entraînement commencèrent alors qu'il n'était âgé que de 2 ans à peine. Pas plus haut que 3 pommes, le petit Giuliano sera amené ainsi à effectuer des exercices extrêmement éprouvants de musculation et de fitness qui chaque jour se durcissaient un petit peu plus que la veille. Le petit garçon commencera donc, sous la supervision zélée de son paternel, à effectuer des exercices de musculation au poids du corps. Ce programme est alors réparti entre des pompes et des entraînements d'abdominaux et de souplesse. Mais à mesure que l'enfant grandissait et que son corps devenait de plus en plus robuste, les séances d'entraînement devenaient elles aussi de plus en plus intensives et excessives. Le petit Giuliano réussira néanmoins à s'adapter à cette charge supplémentaire et bien que l'entraînement qui lui est imposé par son père soit extrêmement rude, il supporte tant bien que mal cette cadence quasiment infernale. Bien plus surprenant encore, ce jeune garçon arrive à développer une musculature imposante et une souplesse à toute épreuve. En effet, l'entraînement intensif qu'il subissait depuis sa plus tendre enfance commençait finalement à porter ses fruits. Même Iulian Stroè n'en crut pas ses yeux lorsqu'il se rendit compte à quel point son jeune rejeton était devenu fort et robuste. Alors qu'il n'avait même pas 4 ans, le jeune garçon était en effet capable de grandes prouesses physiques que même un homme adulte n'aurait pas pu égaler. Iulian Stroè n'était pas peu fier de ce qu'il considérait avant tout comme sa propre réussite, car c'est grâce à lui que son fils s'était transformé en athlète. Il lui fallait maintenant juste un petit coup de pub, et voilà que son cher rejeton pourra devenir finalement ce qu'il n'a jamais pu être, une star mondiale à qui tout sourit. Mais il lui faudra attendre encore un peu, car même s'il était capable de faire des merveilles avec son corps, le petit Giuliano était encore très jeune pour passer à la télé ou dans une compétition. Le mignon petit Séraphin ne savait même pas encore parler et on venait à peine de lui enlever les couches culottes. Iulian dut donc prendre son mal en patience et consacra son temps à entraîner son fils davantage, lui apprenant les tours et les techniques les plus spectaculaires. Le jeune garçon devint alors un véritable petit athlète accompli et il ne lui manquait plus qu'un sérieux challenge à gagner pour faire valoir son talent aux yeux du monde entier. Cette opportunité de briller en direct devant les caméras se présentera d'ailleurs bien assez tôt. En effet, en 2009, alors que le petit Giuliano vient à peine de souffler sa 5e bougie, son père est contacté par une chaîne de télé italienne afin de passer en direct pour une émission grand public. Iulian acceptera bien volontiers cette offre, sachant pertinemment que c'était là l'occasion de faire connaître son fils. Et déjà, il pensait à l'incroyable numéro qu'il allait leur présenter et au succès qui promettait, à tout le moins, d'être hautement retentissant. Le jour J vint alors et malgré les appréhensions de son paternel, le petit Giuliano réussira un véritable tour de force en direct devant des spectateurs et des animateurs complètement stupéfaits. En effet, il exécuta une marche à la main la plus rapide de 10 mètres, avec une balle de poids coincée entre les jambes. Un exploit de force et de coordination que beaucoup d'adultes, y compris de grands athlètes, ne pourraient peut-être jamais égaler. L'exploit est non seulement retransmis en direct à une heure de grande audience, mais il est aussi chapeauté par le fameux livre Guinness des records qui l'homologue d'ailleurs officiellement comme un nouveau record du monde. Iulian Stroè est aux anges car il vient de réussir lui aussi un grand exploit, celui de faire de son fils une célébrité mondiale et un athlète de très haut niveau.
D'une pierre donc, il avait pu faire deux coups, et ce succès n'allait d'ailleurs pas tarder à se renouveler pour son plus grand bonheur. En effet, l'année suivante, le jeune garçon allait battre un nouveau record mondial, qui lui aussi sera enregistré en tant que tel dans le prestigieux ouvrage Guinness. Cette fois-ci, le niveau sera nettement plus élevé puisqu'il lui faudra faire des pompes à un angle de 90 degrés, ce qui est un des exercices les plus difficiles à faire, même pour les sportifs les plus chevronnés. Devant un public complètement ébahi, le petit Julian Ostrowe effectuera pourtant pas moins de 20 pompes à 90 degrés, ce qui est un nouveau record du monde. Le précédent était de 12 pompes. L'exploit sera retransmis en direct par la chaîne de télévision roumaine et très vite, les images de ce curieux petit garçon firent le tour du monde. Une fois encore, Julian Ostrowe avait réussi le pari de faire de son fils une véritable star de la télé et un sportif ultra précoce capable de battre les records du monde les plus fous. Ce record de pompe qu'il a réussi si aisément à battre sera d'ailleurs bientôt suivi d'autres records tout aussi épatants et spectaculaires. Le jeune garçon, devenu mondialement célèbre en grande partie grâce à ses vidéos sur internet partagées par son père, enchaînera en effet de nouveaux exploits toujours plus époustouflants et ahurissants. Le petit Julian Ostrowe réussira ainsi à battre de nouveaux records du monde qui seront quasiment tous homologués par le livre Guinness des records, à tel point qu'il deviendra même un habitué de ces pages hautes en couleurs. Il parviendra ainsi à battre le record du monde du drapeau humain, une discipline éprouvante qui exige une endurance et une souplesse quasi surhumaines puisque le participant doit se maintenir littéralement dans les airs comme un drapeau flottant dans le vent. Au terme d'un effort titanesque, le jeune champion réussira haut la main cet exploit et maintiendra cette posture durant pas moins d'1 minute et 32 secondes. Quelque temps après cette incroyable réalisation, le tout petit athlète en réussira une autre du même acabit. Julian Ostrowe battra en effet un nouveau record en drapeau humain, mais cette fois en faisant des pompes dans cette position, ce qui rend la tâche autrement plus ardue, voire quasiment impossible pour le commun des mortels. Mais impossible n'est pas un terme qui figure dans le vocabulaire du jeune garçon que tout le monde considère, à juste titre d'ailleurs, comme le plus fort du monde. Le petit Giuliano effectuera pas moins de 31 pompes durant cet exploit pour le moins fabuleux devant un public littéralement bouche bée par cette réalisation. Depuis lors, le jeune garçon ne cessera d'enchaîner les records les plus époustouflants en effectuant des pompes en équilibre sur des bouteilles en verre ou sur une seule main, le tout bien évidemment devant témoins, de sorte que tous ces exploits seront presque aussitôt référencés et authentifiés comme de véritables records du monde. Le jeune garçon était donc devenu mondialement célèbre, atteignant ainsi l'objectif de son père, ce grand dessein qu'il s'était fixé avant même la naissance de son fils. D'ailleurs, la famille Ostrowe s'était entre-temps bien agrandie, et un nouveau prétendant au titre du gamin le plus fort du monde vit le jour. Claudio est en effet le jeune frère de Giuliano. Et tout comme son frère aîné, celui-ci a été élevé avec des poids d'haltères et une barre fixe dès le berceau. Et avec la célébrité et la gloire vient aussi l'argent, puisque le petit Giuliano est devenu une star sur les réseaux sociaux et accumule des dizaines de milliers de followers. Les contrats publicitaires et les offres de sponsors vont donc indubitablement suivre la cadence et le bon vieux père Julian, en sa qualité de manager attitré de son fils, est bien parti pour commencer à compter les billets verts. Julian Ostrowe a ainsi pu accomplir les rêves de réussite et de succès de son père, mais comme toujours, la célébrité apporte indubitablement son lot de problèmes. En effet, après s'être rendu mondialement célèbre sur Internet avec ses surprenantes vidéos et ses exploits inégalés, certaines voix se sont fait entendre pour protester contre cela. Quelques spécialistes de la médecine sportive ont en effet mis en garde Julian contre les effets néfastes de l'entraînement intensif qu'il faisait subir à son jeune fils. Selon eux, la charge physique que lui imposait son père était excessive par rapport à l'âge biologique de l'enfant, ce qui pouvait lui causer de sérieux problèmes au niveau de son développement musculaire et osseux. Grosso modo, les séances d'entraînement extrêmement poussées que subissait le jeune garçon pouvaient littéralement se retourner contre lui en affectant grandement sa santé. Bien évidemment, le père Julian balaya d'un revers de main ces allégations qu'il jugeait plutôt décousues. L'ancien gymnaste assurait en effet, à qui voulait bien l'entendre, qu'il supervisait personnellement tous les exercices effectués par son jeune fils. Il n'y avait donc aucun risque, selon lui, qu'un incident quelconque puisse jamais se produire, et vu son expérience d'ancien athlète rompu aux entraînements les plus durs, il assurait que le développement du corps de son fils était tout à fait normal pour un enfant de son âge. On ne peut pas vraiment donner tort à ce monsieur puisqu'aujourd'hui, ce jeune garçon a bien grandi et sa transformation physique est tout à fait étonnante. Julian Ostrowe est donc aujourd'hui un jeune adolescent de 17 ans qui mène une vie tout à fait normale à l'instar des autres enfants de son âge. La seule différence, c'est que lui est un sportif accompli, qui s'est récemment tourné vers la boxe, où il souhaite percer très prochainement. Il faut dire aussi que c'est encore une fois, sous l'impulsion de son paternel, que le jeune ado a choisi de monter sur le ring. Le bon père Julian avait en effet pratiqué la boxe en dilettante dans ses jeunes années, et maintenant il verrait bien son cher rejeton porter la ceinture de champion du monde des poids lourds. De toute manière, le parcours du magnifique petit Giuliano est loin d'être terminé, et on entendra sûrement encore parler de lui et de ses nouveaux exploits.
Ayant bien rempli les pages du livre Guinness des records alors même qu'il n'avait toujours l'âge de sucer son pouce, on imagine donc bien quel nouveau record il pourra bien réaliser aujourd'hui qu'il est presque majeur. Sa force et sa robustesse d'antan ne l'ont certainement pas quitté, et son corps en acier trempé est donc prêt pour de nouveaux défis. Le destin de Giuliano l'emmènera donc vers les étoiles et bien plus loin encore, réalisant ainsi les rêves de son père et ses espérances de toujours. Et s'il y a bien une morale dans cette douce histoire tragicomique, c'est qu'à force de forger, on devient forgeron, et qu'à force de s'entraîner tous les jours, on finit par devenir l'enfant le plus fort du monde. Un titre bien trop lourd à porter pour des épaules chétives, mais heureusement que ce n'est pas le cas de Giuliano Stroe, qui a lui des épaules capables de lui faire battre des records du monde à la chaîne. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'incroyable destin de celui qui a été un jour le plus fort enfant de la planète. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.